Bonjour, je m'appelle Kinjal Damani, je suis docteur en sciences de l'éducation. Je suis également enseignante et directrice dans une école primaire et également auteure de 23 livres, Ellie, que j'écris. Donc c'est un personnage qui parle anglais, qui apprend plein de petites choses très simples à des enfants. Donc c'est destiné pour des 0-12 ans en France. C'est spécialement conçu pour les Français. Donc voilà, j'ai écrit 23 livres. Et je crée également des supports fun pour les enfants, donc que vous connaissez bien maintenant peut-être, des gobelets. Donc voilà, ici ce sera un petit tutoriel sur comment les fabriquer. Donc moi je les utilise pour remplacer la version papier qui est un peu moins fun. Il y a trop de choses écrites sur la feuille et c'est un peu difficile pour les enfants, surtout pour des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et d'où en fait l'importance de cacher les autres choses, donc ils ne voient pas. Et ensuite ils vont tourner et ben voilà, ils auront juste l'information dont ils ont besoin. C'est pareil pour les mathématiques, les multiplications. Donc en fait, si c'est la table de 6, on voit que la table de 6 et non pas tout. Donc on ne gâche pas le papier, on n'imprime pas tout sur une feuille. Et c'est ludique, ils tournent, voilà, c'est un peu fun. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je les ai fabriqués. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des gobelets de plein de couleurs pour changer un tout petit peu, pour varier. Parce que selon moi, c'est important qu'il y ait un changement de couleur. En tout cas pour certains gobelets. Pour d'autres, par exemple, pour les phases de la lune, pour l'apprentissage, là, j'ai choisi en fait la même couleur. Donc, parce que je voulais justement, je ne savais pas si j'allais découper parfaitement bien et je voulais pas qu'il y ait une autre couleur qui dérange l'œil quand on apprend, parce que ici, il faut focaliser vraiment sur la lune et non pas sur une autre couleur rouge ou jaune ou voilà. Donc ici, j'ai choisi d'utiliser les mêmes couleurs. Pour l'apprentissage des terminaisons, des conjugaisons, par exemple, voilà, là j'ai choisi des couleurs différentes. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé tout d'abord? Donc, des gobelets. Ensuite, un cutter. Tout simple, hein, enfin, vraiment, c'est un tout petit que j'ai à la maison pour mes travaux d'art. Et ensuite, des feutres, plutôt des feutres permanents. Donc, voilà. Et c'est parti. Donc, on va commencer par les gobelets, donc 6 lames. Donc, ici, vous voyez, c'est... Voilà. Si vous voyez à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je les ai fabriqués? Donc, il y a 2 étapes. Tout d'abord, je découpe ici. Donc, je ne crée pas ce gobelet-là encore. Dans un premier temps, je vais plutôt faire les trous. Je vais essayer que ça soit vraiment aligné. Donc, ici, vous pouvez voir, bon, c'est pas parfait, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un espace délimité et un peu de marge pour pas que ça coupe quand vous découpez. Donc voilà, juste pour qu'il y ait vraiment des trous. Et ensuite, j'écris les lettres autour. Une fois c'est fait, donc une fois j'ai écrit les lettres, je sais pas, vous pouvez choisir les lettres que vous voulez ou toutes les lettres. Enfin, je positionne le gobelet vert sur le gobelet jaune. Et là, je vais écrire donc les voyelles ou les sons complexes. Donc là, ici, on va faire la, ma, pa, ra, sa, par exemple. Je tourne légèrement pour ne pas gâcher beaucoup de place, parce que si je tourne beaucoup, ben, je ne mettrai pas beaucoup de sons, beaucoup de voyelles ou des lettres. Donc là, je vais juste tourner légèrement pour que ça ne soit plus, qu'on puisse plus le voir. Et là, je vais écrire les autres voyelles. Je tourne, voilà, et là, j'écris les autres voyelles. Je tourne et j'écris les autres voyelles. Donc voilà, vous utilisez cette technique-là. Moi, j'essaie toujours d'aligner avec cette ligne. Donc, sur chaque gobelet, il y a cette ligne-là. J'essaie de les aligner pour le départ. Donc, les enfants savent que c'est le point de départ. Vous pouvez aussi le marquer avec le rouge. Mais moi, j'aime bien qu'ils regardent et qu'ils cherchent un tout petit peu ici. Donc voilà, c'est assez clair, c'est évident. Ils positionnent et là, c'est parti. Là, on peut l'utiliser. Donc ici, si vous voyez, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, je peux en mettre 11 ici. Voilà, donc ça c'est avec le même gobelet, donc avec les mêmes lettres. J'ai choisi aussi un gobelet en anglais. Donc ici, pareil, je positionne. Donc,
là, ici, les trous ont été déjà faits, donc je n'ai rien à faire, sauf à part écrire sur ce gobelet-là. Donc pareil, je les positionne et tac, c'est parti. J'écris les sons, les lettres dont j'ai envie. Donc ici, j'ai choisi CVC, en anglais c'est CVC, c'est consonne, voyelle, consonne. C'est des mots courts comme bat, cat, fat, mat. Donc c'est vraiment un apprentissage en anglais où on change juste la première lettre et on garde les mêmes terminaisons. Donc mad, bad, sad, lad. Donc voilà, il y a plein de mots qu'on peut utiliser avec ça. Tad. Donc ici c'est pareil, le même principe. Par exemple ici j'aurais pu aussi sur un autre gobelet écrire B, big, pig, rig, sig. Voilà, c'est des mots on peut aussi utiliser voilà. Donc ça c'est l'apprentissage des mots. On ne se rend pas compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses ici. Par exemple sur ce gobelet voyelle, vous avez vu il y a 55 syllabes que l'enfant peut lire. Si vous donnez 55 syllabes sur une feuille, je pense qu'il ne voudra peut-être pas. Mais en tout cas, si c'est sur un gobelet, il ne voit que quelques-uns, il a envie, il tourne et il lit. Et en fait, vraiment, ça marche, c'est magique. Pour tout ce qui est conjugaison, donc là, ici, c'est pareil. J'ai juste découpé. Donc là, ici, c'est pour le verbe. Donc là, ici, par exemple, vous pouvez voir comme les terminaisons changent. J'ai juste mis IR, RE, par exemple. Donc là, j'ai choisi de faire deux parce que je ne voulais pas tout mettre sur un seul gobelet. Je voulais que ce soit facilement déchiffrable pour l'enfant. Donc, je, tu, il, elle, on va faire le singulier ici et le pluriel ici. Donc, c'est le même principe. On fait exactement la même chose pour les deux. Donc, je vais faire un petit trou ici pour ER, IR, RE. Ensuite, je vais faire 4 petits trous là, suffisamment larges parce que vous voyez les terminaisons de IR, c'est un peu plus long, donc suffisamment grand. Et vous écrivez nous, vous, il, elle, ou vous écrivez nous, vous, il et elle ensemble. Comme ça vous fait que 3. Et là, c'est pareil, j'ai pu caser beaucoup. Donc regardez, hop. J'ai démarré moi par les terminaisons IR quand j'écrivais pour être sûr que voilà, ça va être, l'espace sera suffisant pour du découpage. Donc voilà, IR. Ensuite, voilà, vous avez ER. Donc c'est grand mais ce n'est pas gênant. Donc vous tournez un tout petit peu pour... Donc ici j'ai terminé IR. Vous tournez tout juste pour que voilà, ça soit vraiment bien caché. Et là, vous avez RE. Et ensuite, il me restait un peu de place. Donc, j'ai pensé mettre le verbe être et avoir. Parce que voilà, il faut utiliser tout l'espace. Donc là, j'ai mis le verbe avoir. Et le verbe être. Donc, l'enfant, il a vraiment tous ses verbes dans un seul gobelet. Et là, regardez, il est bien utilisé. Donc, toujours, on découpe d'abord. On positionne et ensuite on écrit. Donc idem pour celui-là. Voilà, donc c'est le même principe absolument. L'enfant positionne avec le trait, donc il sait. Et ensuite, voilà, ça tourne. C'est parti. C'est parti. Pour les multiplications, alors comment j'ai fait, c'est encore... Je voulais vraiment qu'il y ait moins de gobelets pour manipuler. Donc, j'ai d'abord pris un gobelet. Je vais d'abord positionner là-dessus. Donc, pour les gobelets multiplication, c'est le même principe. On va démarrer d'abord par le découpage. Donc, là, je vais démarrer par la table de 2. Donc, je vais découper ici, en haut. Et ici, pour la réponse. La seule difficulté pour celui-là, c'est qu'il vous faudra un crayon. C'est que tous ces découpage-là devrait être aligné ici, en haut. Parce que quand vous tournez, donc il faut que le chiffre puisse être visible. Voilà. Donc ici, il faut absolument que ce soit aligné. Et ainsi, pour ça, en fait, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait des traits que j'ai gommés par la suite. Mais j'ai fait des traits ici, tout au long, autour, pour délimiter l'espace de découpage. Et ensuite, donc, j'ai juste découpé des trous. J'ai juste fait des trous dans ce gobelet en haut. Je me suis assurée
que vraiment c'était bien possible de les voir autour. Donc en fait, j'ai écrit les chiffres un peu plus petits parce que parfois le découpage de chaque carré n'est pas parfait. Donc j'ai juste écrit les chiffres petits pour que si jamais d'un autre côté c'est plus petit, plus grand, voilà, ça se voit quand même. Donc vous voyez, les chiffres sont vraiment visibles. Voilà, là c'est visible de partout. Ensuite, une fois donc première étape, je découpe les 4, 1, 2, 3, 4 trous du haut. Donc pour la table de 2, 3, 4 et 5. Une fois c'est découpé, je vais d'abord écrire les chiffres en haut. Donc je vais commencer par 1. Donc je commence par 1. J'écris 1, 2, 3, 4. Donc voilà, j'écris tous les chiffres. Et je vérifie bien que les 4 trous, c'est bien visible. Voilà, on peut voir tous les chiffres. Une fois cette étape est finie, j'enlève à nouveau ce gobelet-là. Et ensuite, je vais faire des trous. Donc, il faut trouver 4 niveaux. Donc, pour le 2, la réponse sera tout de suite en dessous. Si vous voyez ici, ça sera tout de suite en dessous. Pour la table de 3, la réponse va être légèrement. Donc, en fait, ici, vous marquez un tout petit peu. Hop, et voilà, c'est ici. Donc là, je fais un trou. Pour la table de 4, donc je prends ici, tac, hop, je marque avec un petit crayon. Donc je sais que le trou, il doit être là. Et bien là, ici, pas le choix hein, pour le 5. Donc voilà, je fais et là, c'est ici. C'est pareil. Donc là, après, une fois j'ai fait le découpage, là, je vais écrire les réponses, tout simplement. Donc, je reprends avec la table de 1, par exemple. Donc, parce que les chiffres en haut étaient déjà écrits, là, je vais juste écrire les réponses. Donc, voilà, j'écris les réponses. Ensuite, je fais la table de 3, la table de 4, la table de 5, la table de 6, 7, 8. Ici, la seule chose, c'était comme les réponses, il y a toujours 2 chiffres. Ici, je vais plutôt découper des rectangles pour qu'on puisse voir vraiment le chiffre en entier. Ici, c'est pareil, c'est 64. Donc, en fait, les chiffres en haut, c'est un carré. Et ici, j'ai fait des petits rectangles pour que ce soit bien visible. Donc, si vous voulez, ça donne ça. Pareil, c'est vraiment tout rentabilisé. Hein. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'espace blanc sur ces gobelets-là. Et là, ici, c'est pareil. Donc, tout est bien aligné, bien écrit. Alors, mon inspiration pour ces gobelets multiplication, c'était la table de Pythagore. Très efficace, mais quand on donne sur une feuille, ça perturbe l'enfant. Je me rends compte en fait à l'école, parce que j'ai des élèves de maternelle et en primaire, cycle 1, 2 et 3. Quand je leur donne une feuille, c'est assez difficile de chercher en slash 8. Mais ici, c'est beaucoup plus simple. Donc, j'ai testé avec mon fils et ça marche vraiment très très bien. Donc, je l'utilise pour remplacer la version papier. Et tous ces gobelets vont remplacer les versions papier de mon école. Donc voilà, je ferai la prochaine vidéo pour vous expliquer les 5 étapes de multiplication que j'utilise dans mon école pour un apprentissage efficace. Donc il y a un tout petit peu de jeux extérieurs, il y a également des jeux à l'intérieur. Et ensuite, bien évidemment, les fiches pour quand même être sûr qu'ils aient bien acquis l'étape. N'hésitez pas à découvrir mon site pour les livres Ellie, dont un des livres que moi j'aime beaucoup, c'est des livres avec, hop, je vais vous montrer, des petites choses qui sont ici à l'intérieur. Donc il y a une petite loupe qu'il faut découper avec le livre. Et là c'est un livre niveau 2, Ellie's Egg Hunt. Donc il y en a 2 aujourd'hui encore dans la collection. C'est un livre chantant, donc la vidéo est en ligne pour chanter avec votre enfant et apprendre l'anglais avec un peu plus de fun. Et dans le livre, il y a des pages mystères où il faut chercher des indices avec cette loupe. Donc par exemple, je vous montre ici. Voilà, il faut chercher la sortie. Donc le livre devient vraiment ludique, l'enfant aime bien. Donc ce sont des livres avec un peu de grammaire aussi en dessous. Donc chaque page a des notions de grammaire, par exemple. Ici c'est I can, I can't.
Et pareil, avec d'autres livres, vous avez d'autres aventures, des jeux mémoris, etc. Donc là, c'est un livre sur Ellie, un livre sur Ellie Eats Fruits. Donc n'hésitez pas, il y a des flashcards, tout est en ligne, c'est gratuitement disponible. Donc n'hésitez pas à regarder notre site internet pour d'autres idées. Tous les mercredis, je vous mettrai une vidéo pour un apprentissage fun et efficace. Au revoir.